cette décision? Je voudrais d'abord faire une précision à l'entame de mon propos, puisque certains de vos collègues, notamment du monde diplomatique, ont prétendu que je serais assigné à résidence. Je ne suis pas assigné à résidence, je suis arbitrairement détenu. Il n'y a ni décision de justice, ni décision administrative qui m'impose de rester chez moi. C'est une détention arbitraire en violation de tous mes droits. Ceci dit, je voudrais faire remarquer qu'il y a une situation atypique qui concerne l'Afrique de manière générale et le Sénégal pour cette fois-ci, où le monde entier, en tout cas beaucoup de gens ont félicité le président sortant pour avoir respecté simplement la constitution de ce pays, de son pays. C'est triste pour l'Afrique et certains ont même fait parler de l'exception sénégalaise, là où la Mauritanie, le Cap-Vert, le Ghana, le Niger, le Nigeria récemment et beaucoup d'autres pays africains ont tendance à donner l'exemple avec des alternances démocratiques où les présidents sortants ne se représentent pas et respectent la Constitution. Il n'y a aucune exception sénégalaise en réalité. Et je crois que désormais, lorsque le président Macron aura terminé ses 2 mandats et s'en ira, il faudrait que l'ONU, tous les pays lui adressent des félicitations pour ne pas avoir brigué un 3e mandat. Ceci dit, je comprendrais cette attitude si il s'agit simplement d'un encouragement pour lui demander de mieux faire et de continuer sur cette lancée pour apaiser définitivement ce pays. Autrement, on serait dans une infantilisation de l'Afrique qui serait encore ce mineur non émancipé où tout ce qui est ordinaire et normal dans les autres pays et les autres démocraties serait exceptionnel pour l'Afrique. Ensuite, nous considérons qu'il n'y a rien à féliciter ou à remercier, il n'y a rien d'exceptionnel, puisque le retard observé à faire cette annonce a occasionné énormément de dégâts pour le Sénégal. Si le président de la République avait, dès le début, clairement signifié, comme il l'a dit quand il nous présentait son référendum en 2016, comme il l'a dit dans son livre, et comme il l'avait dit dans beaucoup de vidéos lorsqu'il voulait briguer un second mandat, que c'était son dernier mandat et qu'il n'avait pas le droit de briguer un autre mandat, on n'en serait pas là où on en est de 2021 à maintenant avec son lot de morts, d'emprisonnement, de dégâts matériels. Les conséquences ont été immenses et énormes parce qu'en réalité, le président Macky Sall n'a pas abdiqué parce qu'il serait un démocrate. Il a abdiqué parce qu'il y a eu la pression de son peuple d'abord. Que les complots qu'il a ourdis contre ma personne ont échoué parce que le peuple sénégalais s'est dressé pour dire non. Mais il a reculé parce qu'il y a eu la pression internationale également. Il y a également toutes ces plaintes au niveau de la CPI et de différents organismes des Nations Unies. Il n'a pas reculé, il a toujours eu cette intention de briguer une 3e candidature. Il l'a toujours eu jusqu'à la dernière minute. Ousmane Sonko.